Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis contente d'être avec vous ce soir à nouveau pour la deuxième fois. Et puis, je vais faire peut-être vous demander euh, si vous m'entendez pour qu'on puisse tester le son, parce que je ne sais pas justement si vous m'entendez ou non. Donc, peut-être vous m'écrire dans les commentaires. Si vous m'entendez, qui est là, je vois qu'il y a quelques personnes, mais si vous me mettez un petit coucou, et ben comme ça, je peux savoir qui est là ce soir, ça serait sympa. Et puis, justement, me confirmer que vous m'entendiez bien, que vous me voyez bien. Ah, génial! Coucou Christelle! Ah, ça me fait aussi super plaisir de te voir et que tu sois là. Merci d'être là. C'est génial. Et tu m'entends bien, c'est super. Pour les autres personnes, je ne sais pas si vous voulez vous présenter un peu, me faire un petit coucou pour que je voie qui est là ce soir et avec qui. Ah, génial, coucou Eliane, super, merci, contente si vous m'entendez bien aussi, génial. C'est vrai que bah, moi je vois pas, hein, je vous vois pas, j'ai l'habitude des zooms plutôt et donc du coup, coucou Jean-Louis, super, merci d'être là aussi. Et c'est vrai que c'est particulier, hein, avec le zoom, bah, je vous vois, tandis que là, ben, je vous vois pas, donc c'est super si vous m'écrivez qui est là, comme ça, ben, au moins je sais un peu à qui je m'adresse. Donc c'est génial. Ce soir, j'ai décidé Coucou Marianne, super, tu m'as trouvé, c'est bien. J'ai décidé de vous raconter une histoire, au fait, concernant l'intuition et l'importance justement d'écouter son intuition et aussi de la façon dont on l'interprète. Parce que ben, d'écouter son intuition, c'est génial. Ça fait partie. Coucou Céline, oh super. Ça fait partie de nous. On a tous cette intuition, mais des fois, ben, on l'écoute mal ou bien on l'adapte. Donc, j'en ai vécu l'expérience et c'est de ça que j'avais envie de vous partager ce soir. Il y a quelques années, c'était à partir de 2014, je dirais, donc, quand je médite tout comme ça, coucou Vanessa, j'avais toujours des coucou Aline, oh mais c'est génial. J'avais toujours des messages comme quoi il fallait que je revienne dans le corps, que je passe par le corps, que c'était la prochaine étape au fait. Et puis c'est vrai que bah, je médite depuis longtemps, je pratique la médiumnité depuis longtemps, et ça me convient très bien. Et vraiment, bah, c'était ma voix et c'est toujours ma voix, je dirais. Mais j'entendais ce message viens dans le corps, viens dans le corps. Et puis honnêtement, et ben moi je suis pas du tout sportive, je suis plutôt flemmarde. Coucou Chantal et Cathy, génial. Et du coup, bah, j'avais pas du tout envie de passer par le corps, donc je me disais, faire du sport, c'est pas mon truc. Moi, je préfère méditer, être dans mes choses. J'avais bien travaillé mon ancrage, hein, pendant longtemps. J'ai pratiqué des exercices d'ancrage pour être bien ancrée, mais j'avais pas envie de passer par le corps. Et puis je me suis dit, à force que j'entende ces messages, ok, ben je vais, qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, hé, coucou Camille, je vais faire du pilate comme ça, bah voilà, je prends un peu d'âge et tout, donc autant passer dans le corps, autant faire du pilate, et puis que coucou Valentine, ah c'est génial, et puis que bah voilà, ça me fasse du bien physiquement, coucou Béatrice, et puis je me suis dit voilà, je vais faire du pilate, donc je trouve un petit cours pas loin de chez moi, je m'inscris, et à savoir que j'avais une discopathie. Et donc, je préviens l'enseignante et je lui dis, ben, est-ce que je peux faire quand même, j'ai une discopathie, j'ai pas vraiment mal au dos, mais je dois faire attention, c'est sensible. Elle me dit, pas de souci, mais tu forces pas. Puis j'ai dit, bon, ça, il n'y a pas de risque. Donc, voilà, je fais mon premier cours, je force pas, mais alors, les courbatures, je les ai eues plusieurs jours. Donc, je vais au deuxième cours et je me dis, je vais encore moins forcer. Et puis, finalement, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça s'est passé. Et je me suis fissurée toute la discopathie, donc fissure complète du disque. Donc, c'était très douloureux, évidemment. Je me suis dit que ça allait passer, ça passait pas. J'étais voir un médecin qui m'a dit, bon, on va quand même faire un IRM, et c'est là qu'ils ont confirmé la fissure. Donc, ils m'ont dit, il faut arrêter, il faut plus faire de physique, il faut plus porter, il faut faire attention et tout, ça va prendre longtemps. Et puis, je me suis dit, mais je comprends pas, je reçois un message, je vais dans le corps, j'écoute ce message, et puis, je me fissure le dos, il y a quelque chose qui va pas. Et du coup, je suis retournée en méditation, discuter avec mes guides et tout. Et puis, ce que j'ai reçu comme message, c'était
que je vais passer par le corps avec le son des organes. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils me disent encore, le son des organes? C'est quoi cette histoire? Et puis, je suis toujours très sceptique. Hein. Moi, je suis quand même très terre à terre. J'ai besoin de preuves, donc je vais chercher sur Internet. Et je vois que le son des organes, c'est des pratiques d'alchimie interne taoïste et en lien avec le qigong. Donc, je commence à faire un peu des recherches et je trouve un cours en Suisse, mais ça me parlait pas. Donc, je continue mes recherches et je trouve un cours qui m'intéresse, mais qui est à Bali. Alors, ça va bien, j'adore Bali. Donc, je me suis dit, bon, je vais partir à Bali, faire ce cours. Et je contacte l'enseignant et tout. Et finalement, il a quitté Bali. Il était au nord de la Thaïlande. Donc, on a discuté un moment et tout. Et puis, il m'a dit que ça pourrait être compliqué, mais qu'il y avait des risques que je puisse guérir. Quoi, pas des risques, des chances plutôt que je puisse guérir. Donc, je me suis dit, bon, ok, c'est parti, je m'inscris. 3 semaines de Qigong en Thaïlande. J'avais jamais pratiqué de Qigong et encore une fois, je suis pas du tout sportive. Et j'arrive et c'était du Bagua, du Qigong Bagua, donc c'est quand même du Qigong qui est martial plutôt. Donc j'arrive en Thaïlande. Le cours, c'était 7 heures de Qigong par jour, intense. La saison des pluies, 40 degrés, avec une humidité incroyable. J'ai cru que j'allais mourir. Mais non, j'ai pratiqué et j'avais trouvé une petite masseuse qui m'a récupérée après les cours. Et puis, j'ai tenu ces 3 semaines et j'ai vraiment été au-delà de mes limites. Mais n'empêche qu'après 3 semaines, je pouvais me replier et j'ai vraiment permis à mon corps de s'auto-guérir et de récupérer, quoi. Et c'était vraiment hallucinant. Et non seulement il y a eu toute la partie physique, mais j'ai vraiment pris conscience que de la capacité que notre corps il a, de cette intelligence qu'il a de s'auto-guérir et de se régénérer si on lui donne les moyens et si on fait les bonnes choses, en fait, à quelque part. Donc, après, je suis rentrée en Suisse, j'ai voulu aller plus loin et je voulais continuer avec lui, mais c'était compliqué avec le décalage et tout. Et du coup, il y a eu plein de synchronicités qui se sont mis en place, d'une rencontre avec une personne dans une salle d'attente qui me parle de Qigong. Je demande l'adresse, que je vais voir, dans le cœur, ça me disait non. Que j'atterris dans une formation au sud de la France où vraiment on va travailler avec le son des organes et toute cette alchimie interne. Et je suis partie me former 2 ans. Et j'ai tellement aimé, du coup, j'ai demandé à l'enseignante de venir dans notre centre en Suisse. Et c'est comme ça que maintenant, chez Naturel, il y a le Qigong médical. Parce que là, j'ai vraiment complètement guéri mon dos et c'est juste hallucinant, quoi. Et j'ai vraiment pris conscience à travers tout ce parcours de souffrance, de douleur dans le corps, que jusqu'à présent, j'avais pris soin en fait de mon côté spirituel, mais au niveau plutôt de mon esprit, de ma connexion avec le monde spirituel. Et j'avais complètement délaissé mon corps. Et j'ai pas réalisé que finalement, notre corps, c'est un temple. Et que dans tout le spirituel, il y a tous les lieux physiques, hein, des temples, des pagodes, des synagogues, toutes les religions différentes ont leur lieu. Et que nous, notre lieu, à quelque part, c'est notre corps. Et que c'est vraiment important d'en prendre soin. Donc, ce que j'ai appris de cette expérience, au fait, c'était déjà d'écouter notre intuition, c'est vraiment bien, et de l'écouter avec notre cœur aussi, pas juste se laisser porter par notre ego. Là, j'étais complètement embarquée par mon ego qui pensait au côté physique. Ok, je vais faire du sport, mais du coup, je vais faire pour la beauté physique et de pas prendre compte de ce côté plutôt notre notion du corps comme notre demeure et comme notre temple qu'on a besoin de prendre soin. Donc voilà, là j'ai adapté à quelque part ce que j'appelle adapter l'intuition que j'ai reçue. Je l'ai pas vraiment écoutée. Et par contre, quand je l'ai écoutée par la suite, là du coup, j'ai pu vraiment avoir accès à autre chose et de permettre de connecter cette notion d'espace sacré avec notre corps, mais aussi la capacité de notre corps de s'auto-guérir et de se régénérer. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que quand on passe par le Qigong ou le yoga ou le Tai Chi ou toute autre forme
à quelque part corporel, mais je dirais en conscience, où il y a toujours la respiration, la conscience du mouvement, mais en lien avec la respiration et avec notre chaîne, notre esprit, hein, donc l'intention qu'on y met. Automatiquement, au niveau de notre spiritualité, il y a vraiment aussi une autre dimension qui intervient, qui est, je dirais, différente et qui va d'une connexion avec un sentiment, je dirais, d'unité. Au-delà de la connexion avec les guides, il y a, ou des personnes du monde spirituel, il y a une connexion avec l'unité, avec le tout, avec cette appartenance. Et on peut vraiment toucher une autre dimension. Et c'est vrai que depuis là, j'ai toutes les formations que je transmets, j'ai vraiment amené cette dimension aussi pour permettre de développer notre spiritualité, mais à travers le corps, pas seulement à travers l'esprit. Et on le sait très bien, hein, moi j'avais très, très conscience depuis 2004, je dirais, quand tout s'est vraiment de nouveau réveillé, cette importance d'être ancré, enraciné, pour avoir une bonne connexion, hein, pour pas être désancré à quelque part et ne pas bien vivre notre spiritualité. Mais je l'avais fait d'une façon énergétique, je dirais, en conscience et développer. Ce que j'ai compris, c'est que j'avais développé un enracinement, mais pas un ancrage jusque dans le corps. Et finalement, quand on va s'ancrer jusque dans le corps, notre spiritualité, elle peut vraiment s'incarner. Et là, ça prend vraiment un autre sens et une autre dimension. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir, justement, c'est de cette importance d'écouter son intuition, mais ça doit résonner dans le cœur aussi, quoi. Si je reprends à cette histoire de Pilate, que c'était vraiment l'ego qui voulait, qui était dans une volonté d'atteindre quelque chose, quand je me suis inscrite à ce cours de Pilate, mon cœur, il me disait non. Tandis que quand tout d'un coup, j'ai connecté le Qigong, directement, il y avait une ouverture, directement, le cœur, il disait oui, et c'est pour ça que j'ai pu suivre 7 heures de Qigong par jour à 40 degrés, à l'autre bout du monde, pour guérir, parce que mon cœur, il disait oui, il y a eu l'appel. Donc, quand vous recevez des intuitions, des messages, c'est génial, mais écoutez aussi votre cœur et regardez quel espace de vous est réactif à ça. Est-ce que c'est le cœur ou est-ce que c'est l'ego qui va vouloir obtenir quelque chose et j'aimerais dire à quelque part essayer de contrôler, essayer de manipuler d'une certaine façon. Et là, du coup, on va fausser notre intuition. Et c'est ça que j'aimerais vous amener ce soir, de vraiment, chaque fois, retourner dans le cœur pour voir, oui, c'est ça, ou bien non, je pense et je veux faire parce que je veux atteindre quelque chose. Et c'est vraiment de mettre notre intuition au service de notre spiritualité, pas au service de notre personnalité. Et je pense que là, c'est vraiment quelque chose d'important à prendre conscience, de plus en plus, à quelque part, quoi. Donc, je ne sais pas si vous avez des expériences que vous aimeriez partager, hein. Vous pouvez partager par le chat, on peut en parler justement, parce que c'est intéressant justement de voir des expériences coucou Brigitte, coucou Belinda, que vous aussi, vous avez pu expérimenter éventuellement. Mais j'aimerais vraiment dire que c'est chaque fois de retourner dans le cœur, et c'est là que vous pourrez savoir que l'intuition, elle est OK, quoi. Si le cœur, il s'ouvre, c'est foncé. Si le cœur, il se ferme, retournez voir s'il y a besoin d'un complément pour votre intuition, il y a quelque chose qui n'est pas aligné, qu'est-ce qui aurait besoin d'être aligné. Et là, la même chose, vous pouvez très bien prendre quelque chose d'extérieur, un oracle, un tarot, ou quelque chose qui aide aussi à confirmer une intuition, si jamais. Et puis ce que je voulais aussi vous partager ce soir, c'est vraiment l'importance, c'est l'intelligence que notre corps il a, et à quel point c'est important d'en prendre soin de notre corps, mais dans sa dimension sacrée, hein, dans sa dimension spirituelle, et qui nous permet justement d'incarner, c'est grâce à lui qu'on peut incarner notre spiritualité sur cette terre.
Donc, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Et je vous laisse la parole si vous avez des expériences aussi, des vécus, où vous avez pensé qu'il y avait quelque chose de votre intuition qui vous guidait, puis que finalement, c'était pas forcément ça. Mais après, ce que j'aimerais rajouter aussi, c'est que ça a été une magnifique leçon. Et je dis merci à cette expérience. Ben oui, je me suis fissuré le dos. Merci, parce que grâce à ça, j'ai pu tellement apprendre, j'ai tellement pu aller plus en profondeur, plus à la découverte de qui on est, à quelque part. Et quand on descend dans le corps, on va vraiment toucher des espaces de nous très, très profonds, et c'est qu'on n'aura pas forcément en méditation. Donc, les deux sont vraiment, pour moi, indissociables. Et ça a vraiment permis d'amener une autre dimension dans ma pratique spirituelle et dans la transmission de ce que je transmets aussi dans mes formations et à mes patients, comme ça. Alors, je vais juste voir dans les commentaires si vous avez mis quelque chose. Non, pas encore. Personne n'a d'expérience à partager? Ah, alors, Belinda. Alors, depuis 2 semaines, mon cœur a envie de chanter. Je suis super nulle et aujourd'hui, j'ai appelé un prof de chant. Voilà, je me mets à l'épreuve. Je ne connais pas encore le résultat pour vous le partager ici. Ben voilà, c'est génial. C'est ça, hein, c'est vraiment l'écoute du cœur. Ben là, c'est de l'intuition qui vient du cœur et ben, je sais pas où ça t'amènera, mais je me réjouis que tu nous partages sur le groupe pour voir où ça t'amène. Mais c'est ça, et maintenant, c'est vraiment cette période, c'est d'écouter son cœur et de se lancer, d'oser. Et il n'y a que nous qui nous empêchons d'oser. Donc, génial, bravo Belinda. Et là, je vais voir. Alors, je vais essayer la technologie. Hein. Moi, je me lance avec la technologie. Voilà, et ça marche. Isabelle, donc, on vient de te proposer 2 projets. En écoutant mon ressenti, j'ai su tout de suite lesquels choisir. Pour le premier, je me suis sentie lourde et écrasée. Et pour le deuxième, tout vibré, lumineux. Ben voilà, c'est exactement ça, quoi. Ouais. C'est génial. Et ben fonce, quoi. Et c'est ça, je dis, il y a tellement de choses maintenant qu'on est surstimulé par beaucoup de choses. Et le seul qui a la vérité, c'est le cœur. Enfin, après, c'est mon point de vue. Hein. Je dis pas que c'est la vérité, mais là où j'en suis aujourd'hui, c'est vraiment ça. Et si notre cœur, il nous dit de foncer, ben, déjà, on aura la motivation, on aura le courage, on osera, on pourra dépasser nos limites. Et ça nous permet d'avancer. Et chaque expérience est évolutive. Donc, c'est ça qui est génial. Bah, Isabelle aussi, je me réjouis que tu nous partages sur le groupe euh, euh, là où t'amènes ton projet et tout ce qui te fait vibrer, quoi. C'est ça qui est génial. Et voilà, Marie-Céline aussi. Oui, ah bah oui, mon cœur m'a amené dans ton école pour le tarot et aussi au qigong médical. Gratitude. Bah, gratitude que tu sois venue, gratitude à ton intuition qu'elle t'ait amené, parce que c'est des tels moments de bonheur partagé avec toi. Donc, j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres, en tout cas, quoi. Et, ouais, c'est ça, c'est vrai. Et c'est vrai de voir quand on écoute son cœur, ben, tout ce qui nous permet d'avancer, de, voilà, de découvrir et de découvrir à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur, quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment génial. Ben, voilà, c'est ce que j'avais envie de partager. Et on va continuer à travers, sur le groupe RER, hein, on va continuer à se rencontrer, à évoluer, à avancer, à partager. Et puis, justement, s'il y a des projets, contactez-moi aussi et puis on peut en parler pour le présenter sur le groupe. Tous les potentiels que vous révélez, tout ce que vous développez, ben, ça sert à ça aussi, ce groupe. Donc, c'est avec plaisir. Vous pouvez me contacter en privé si jamais et puis regarder ce qu'on peut faire ensemble. Ou voilà, on verra là où ça nous mène. Mais c'est que tous ensemble, ben, on est plus fort, on va plus loin et on se motive et c'est génial, quoi. L'énergie du groupe, elle est tellement porteuse. Je vois là, je vous le disais, hein, je suis en train de suivre une formation, bah, justement, qui me pousse à faire d'être présente sur les réseaux sociaux et c'est un sacré challenge pour moi, mais mon cœur, il me pousse à ça et ça me permet de dépasser mes peurs, dépasser mes limites, d'être avec vous. Et c'est grâce à vous, c'est grâce à cet appel que j'ai que je suis là et ça vaut la peine. Donc,
Écoutez votre cœur. Ah, il y a Cathy aussi. Alors, j'ai toujours écouté mon intuition et depuis que j'ai travaillé la connexion à ma âme avec toi, il y a quelques années, je l'ai intégré complètement dans mon métier de thérapeute et c'est tellement juste. Alors, je pense souvent à toi, moi aussi, je pense souvent à votre groupe de Lyon. C'était vraiment 2 ans magnifiques avec vous, quoi. J'étais vraiment super contente quand j'ai vu que tu rejoignais le groupe. Gratitude aussi, quoi. Ouais. Donc voilà, pour finir, beaucoup d'entre vous me connaissez et vous savez que j'aime bien les cartes. Donc je vais tirer une carte. Je pense à vous. Oui, je pense souvent à vous maintenant. Vous faites partie de mon quotidien. Pensée affectueuse, hasard, heureux. Et vraiment, sur cette carte, je vous la montre. Je ne sais pas si vous voyez, avec ce magnifique soleil. Et c'est ça, c'est comme on dit, quand on se découvre, on ose aller à l'intérieur, on ose exprimer aussi tout ce qui sort, on ose s'écouter. Et puis, ce que j'exprimais, d'écouter toujours cette ouverture. S'il y a quelque chose de votre intuition qui est là, il doit toujours y avoir une ouverture. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est toujours sentir cette ouverture. Mélanie, moi j'ai remis un projet à une collègue car épuisée, mon cœur me disait arrête et reviens à toi. Voilà, ça passe aussi souvent par ça, mettre ses priorités parce que respecter nos besoins, respecter notre rythme et c'est important. Bravo de l'avoir fait, quoi. Ouais, génial. Donc voilà, j'étais très contente de passer cette soirée avec vous et puis je me réjouis de vous retrouver prochainement sur le groupe. Je vais refaire un Facebook Live vendredi où là je vous parlerai comment c'est quand j'ai tout perdu que je me suis réalignée sur mon chemin. Et des fois, il faut oser tout perdre pour repartir sur des nouvelles bases et c'est aussi une sacrée leçon que je me réjouis de partager avec vous. J'espère vous retrouver vendredi et puis autrement, à une autre occasion. Donc voilà, je vous souhaite vraiment une merveilleuse soirée. Merci d'avoir été là, c'était toujours du plaisir d'être avec vous. Et puis je me réjouis de vous retrouver tout prochainement. Alors voilà, je vous fais un gros bisou et à tout bientôt. Une bonne soirée. Et puis, ah oui, si jamais, n'hésitez pas, si vous pensez que ces messages, ils peuvent intéresser d'autres personnes, de vos proches, n'hésitez pas à les partager parce que je suis persuadée que le fait d'avoir un groupe, qu'on se motive mutuellement, qu'on développe nos potentiels, qu'on se permette d'aller au-delà, ça peut aussi être utile à d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas à transmettre, à partager, à taguer des gens et puis pour qu'ils nous rejoignent. Alors voilà, à tout bientôt, une belle soirée.